À Medjugorje, un prêtre de près de 80 ans détient une tâche qui n'appartient à aucun autre homme sur terre. Annoncer, 3 jours à l'avance, le début d'événements qui changeront à jamais le visage du monde. Son nom est Père Petar Luby, et son histoire n'est pas le fruit d'une légende, mais d'une mission confiée par le ciel lui-même, à travers la voyante Mirjana, il y a plus de 30 ans. Ce n'est pas une charge qu'il a choisie, mais qu'il a reçue. Le Père Petar n'est pas un homme qui cherche les projecteurs. C'est un prêtre qui a vu des milliers de pèlerins arriver à Medjugorje le cœur en morceaux et repartir transformés. Il a écouté les confessions les plus désespérées, a prié sous le soleil et dans la neige, et a senti l'urgence d'un temps qui se raccourcit. Dans l'une de ses dernières interviews, il a dit sans trembler que nous vivons sur le premier seuil, dans ce qu'il appelle le temps de la grâce, un intervalle accordé par le ciel pour décider de quel côté se tenir, pour choisir le Christ et Marie ou continuer à marcher vers l'abîme. C'est un temps qui semble calme, mais qui est en réalité chargé d'une énergie silencieuse, comme le ciel avant la tempête. Les événements sont déjà écrits, les dates déjà fixées, et pourtant l'humanité vit comme si rien ne devait jamais changer. 10 secrets, 10 révélations que la Vierge a confiées à plusieurs voyants, dont seulement 3 connaissent l'intégralité du contenu. Le reste du monde les ignore, mais leur existence n'est pas un mythe. Les secrets ne sont pas de vagues prédictions, ils contiennent des lieux, des dates et des faits précis. Pourtant, ils ne seront pas tous révélés d'un coup. 3 jours avant que le premier ne s'accomplisse, le Père Petar recevra l'ordre de les prononcer. Il ne pourra en changer un mot, ni retarder ou avancer le moment. Il ne pourra rien faire d'autre qu'obéir. Pour comprendre la gravité de cette mission, il faut d'abord se pencher sur la nature de ces secrets. Certains seront des avertissements, mais d'autres, a-t-il été révélé, seront des châtiments qui ébranleront des nations entières. Quelle est la nature de ces événements et quel est ce signe unique qui servira de preuve définitive? Il y aura des secrets qui seront des avertissements, des appels à la conversion, mais d'autres seront des châtiments, des événements qui secourront des nations entières et déchireront le voile d'illusion sous lequel nous vivons. Parmi eux, le 3e secret occupe une place unique. Ce ne sera pas un événement destructeur, mais un signe indélébile. Il apparaîtra sur le mont Podbrdo, visible de partout dans le monde, et personne ne pourra l'effacer. Il pourra être photographié, filmé, montré en direct, mais il ne pourra pas être retiré. Ce sera le sceau divin, la preuve définitive que ce qui a été annoncé ne provenait pas d'esprits humains. Le Père Petar, avec son ton calme et ferme, a toujours répété que celui qui vit uni au Christ en Marie ne doit pas craindre ses secrets. Mais la réalité est que, lorsque le moment viendra, la crainte traversera même les cœurs les plus affermis, car l'ampleur de ce qui se produira n'a pas de précédent dans l'histoire moderne. Ces secrets n'ont pas été donnés pour effrayer, mais pour préparer. Ils sont le code du ciel pour mettre en sécurité ceux qui veulent écouter avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, alors que le temps passe, une autre question grandit. Sera-ce vraiment le Père Petar qui les révélera? La désignation est claire, mais les voies du ciel restent enveloppées de mystères. Et si, au dernier moment, la mission était confiée à un autre prêtre, à un évêque ou même au pape? Et si, pire encore, l'Église décidait de ne pas suivre l'indication de la Vierge et se taisait? Dans ce cas, le monde entier découvrirait les secrets non pas de la bouche d'un homme, mais par la violence même des événements. Et alors, il serait trop tard pour se préparer. La connexion entre Medjugorje et Fatima rend tout cela encore plus troublant. Les mêmes prophéties qui, à Fatima, ont annoncé des guerres mondiales et des persécutions, s'entremêlent ici avec une conclusion qui part de la bataille entre la femme vêtue de soleil et le dragon. Fatima n'est pas terminée. Le 3e secret, dans sa partie non révélée, parle de souffrances extrêmes pour l'Église et pour le pontife, et Medjugorje semble être la continuation de ce message, la phase où la mer n'avertit plus seulement, mais prépare. La persécution n'est pas une ombre lointaine. Elle a déjà commencé, silencieuse mais croissante, et les secrets accéléreront sa course. Mais après, il y aura le triomphe du cœur immaculé de Marie et une période de paix. Combien de temps durera-t-elle? Personne ne le sait. Et après cette paix, la bataille finale. Il y a des détails que peu de gens connaissent. Par exemple, le parchemin que Mirjana a reçu, un objet mystérieux sur lequel les secrets sont écrits dans un langage que seul elle peut lire. Personne n'a jamais pu le traduire ni le modifier. C'est le document le plus important de notre époque, et pourtant il est invisible aux yeux du monde. Depuis ce moment, Mirjana vit dans l'attente d'un signal précis de la Vierge, qui lui indiquera de passer au Père Petar la tâche de rendre public le premier secret. 3 jours. C'est le temps qui séparera l'annonce de l'accomplissement. Un temps très court pour se convertir, pour faire la paix avec Dieu, pour abandonner le péché. Trop court pour beaucoup, suffisant seulement pour ceux qui auront écouté à l'avance. Le 3e secret,
Le signe visible sera une blessure ouverte dans la logique du monde moderne. Ce ne sera pas une illusion d'optique, ni un phénomène naturel. Ce sera quelque chose qui existera, mais qui ne pourra être ni expliqué ni effacé. Ce sera la signature de Dieu. À ce moment-là, des millions de personnes tomberont à genoux, mais d'autres, aveuglés par l'orgueil, trouveront le moyen de nier même l'évidence. Ce sera le moment où la ligne de démarcation entre ceux qui croient et ceux qui refusent deviendra plus nette que jamais. La foi ne sera plus une opinion confortable, mais un choix radical, une adhésion totale à une vérité qui ne peut plus être mise de côté. La question qui plane sur tout cela est « Quand ?» Le père Petard, avec un léger sourire, dit toujours que les temps de Dieu sont parfaits. Mais ceux qui écoutent attentivement perçoivent une autre vérité. L'horloge a déjà commencé à bouger, et chaque crise mondiale est un écho lointain de ce qui arrivera. La question qui plane sur tout cela est « Quand ?» Le père Petard, avec un léger sourire, dit toujours que les temps de Dieu sont parfaits et que seul le ciel connaît le jour et l'heure. Mais ceux qui écoutent attentivement perçoivent une autre vérité. L'horloge a déjà commencé à bouger. Chaque crise, chaque conflit, chaque catastrophe naturelle n'est pas le secret en soi, mais un écho lointain de ce qui arrivera, un avertissement pour ceux qui veulent lire les signes. Pourtant, la plupart des gens préfèrent ne pas savoir. L'ignorance semble plus confortable, mais elle n'arrêtera pas ce qui a été écrit. Il y a un autre aspect qui inquiète, les modalités de la révélation. Si c'était le pape qui devait annoncer les secrets, le ferait-il lors d'une conférence mondiale? Le dirait-il à 8 clos évêques, laissant chaque paroisse le communiquer à sa manière? Ou serait-il publié dans une note officielle, caché parmi d'autres nouvelles? La différence serait énorme. Une annonce solennelle secouerait le monde. Un communiqué froid passerait presque inaperçu, laissant la plupart des gens non préparés. C'est pourquoi le père Petard insiste. Les secrets ne doivent être ni banalisés ni bureaucratisés. Ce sont des messages divins et l'Église aura la responsabilité de les traiter avec la solennité qu'ils méritent. Mais peu importe comment ils arriveront, ils arriveront. Ce sont des prophéties inconditionnelles. Elles ne dépendent pas de notre croyance. Ce sont des rendez-vous fixes dans l'histoire, écrits par le ciel et immuables. C'est ce que la Vierge répète depuis 40 ans. Le temps de la miséricorde, c'est maintenant. Ensuite viendra celui de la justice. Ceux qui pensent que les secrets sont lointains devraient regarder attentivement ce qui se passe. Des idéologies qui vident la foi, des gouvernements qui persécutent les croyants, des familles désintégrées, des guerres qui éclatent là où on s'y attend le moins. Ce sont les sonnettes d'alarme avant l'annonce. Quand ce jour viendra, ce sera comme si le monde retenait son souffle. Les caméras s'allumeront, les radios interrompront leur programme et des millions de personnes se demanderont si ce qu'elles entendent est réel. Mais le véritable impact ne sera pas la nouvelle, ce sera ce qui suivra 3 jours plus tard. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est pourquoi la question finale n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?» mais « dans quel état cela me trouvera-t-il » Car le plus grand secret n'est pas le contenu des événements, mais la condition du cœur avec lequel nous les affronterons. Mais peu importe comment ils arriveront. Ce ne sont pas des prophéties conditionnelles. Elles ne dépendent pas de notre croyance. Ce sont des rendez-vous fixes dans l'histoire, écrits par le ciel et immuables. C'est ce que la Vierge répète depuis 40 ans, nous dit le père Petard. Le temps de la miséricorde, c'est maintenant. Ensuite viendra celui de la justice. Ceux qui pensent que les secrets sont lointains devraient regarder attentivement ce qui se passe déjà. Des idéologies qui vident la foi, des gouvernements qui persécutent les croyants, des familles désintégrées, des guerres qui éclatent là où on s'y attend le moins. Ce sont les sonnettes d'alarme avant l'annonce. Quand ce jour arrivera, ce sera comme si le monde retenait son souffle. Les caméras s'allumeront, les radios interrompront leur programme et des millions de personnes se demanderont si ce qu'elles entendent est réel. Mais le véritable impact ne sera pas la nouvelle, ce sera ce qui suivra 3 jours plus tard. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est pourquoi la question finale n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?» mais « dans quel état cela me trouvera-t-il » Car le plus grand secret n'est pas le contenu des événements, mais la condition du cœur avec lequel nous les affronterons. C'est un appel à l'introspection, un miroir tendu non pas vers le futur, mais vers notre propre âme, ici et maintenant. Le ciel ne demande pas une perfection impossible, mais une préparation sincère. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances sur les prophéties, mais de cultiver un cœur qui reconnaît sa dépendance à Dieu, un cœur qui prie, qui pardonne et qui aime, même lorsque le monde pousse à la haine et à la division. La Vierge, en mère prévoyante, ne cherche pas à nous effrayer, mais à nous armer spirituellement. Chaque chapelet prié est une pierre ajoutée à la forteresse de notre âme. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est une lumière qui repousse les ténèbres grandissantes.
Le père Petard vit cette attente avec une paix qui désoriente, car il sait que sa tâche n'est pas seulement d'annoncer, mais de préparer. Chaque parole qu'il prononce est un rappel à la prière, à la conversion, au choix quotidien de se tenir du côté du Christ. Le père Petard vit son attente avec une paix qui désoriente. Il sait que sa tâche n'est pas seulement d'annoncer, mais de préparer. Chaque parole qu'il prononce est un rappel à la prière, à la conversion, au choix quotidien de se tenir du côté du Christ. Mais sous ce calme se cache l'urgence de celui qui sait que le temps n'est pas infini. L'invitation n'est pas à craindre, mais à veiller, car le jour viendra, et quand il arrivera, ce ne sera pas un coup de foudre dans un ciel serein, mais la conclusion d'un long avertissement que peu auront écouté. Le protocole pour la révélation des secrets est d'une précision redoutable et ne laisse aucune place à l'improvisation. Myriana, la voyante, remettra au père Petard le mystérieux parchemin contenant la description du premier événement. Le prêtre devra alors jeûner et prier pendant 7 jours. Au terme de cette période, 3 jours seulement avant que l'événement ne se produise, il aura la mission de l'annoncer publiquement. Cette annonce ne sera pas vague, elle contiendra des détails précis sur la nature, le lieu et l'heure de ce qui va se passer. Ce cadre temporel est en soi un message profond. Les 7 jours de préparation du prêtre symbolisent un temps de purification et d'intercession, un dernier moment de silence avant que la parole ne soit libérée. Les 3 jours laissés à l'humanité entre l'annonce et l'accomplissement sont un ultimatum de la miséricorde divine, un délai incroyablement court qui souligne l'urgence de la conversion. Ce ne sera plus le temps des longues réflexions ou des doutes, mais un temps pour une décision immédiate et radicale. C'est un appel à choisir, sans plus attendre, entre se jeter dans les bras de Dieu ou rester prisonnier de l'incrédulité. Pour ceux qui auront passé des années à ignorer les appels du ciel, ces 3 jours sembleront une éternité de peur. Pour ceux qui se seront préparés, ce sera un temps de prière intense et d'abandon confiant. Le père Petard lui-même a souligné que ce mécanisme divin est conçu pour secouer les consciences et ne laisser personne indifférent. Ce sera un moment où la foi ne sera plus une opinion privée, mais une réponse publique et visible à un appel qui ne pourra plus être nié. Les autres n'auront tout simplement pas le temps. Le père Petard vit son attente avec une paix qui désoriente. Il sait que sa tâche n'est pas seulement d'annoncer, mais de préparer. Chaque parole qu'il prononce est un rappel à la prière, à la conversion, au choix quotidien de se tenir du côté du Christ. Mais sous ce calme se cache l'urgence de celui qui sait que le temps n'est pas infini. L'invitation n'est pas à craindre, mais à veiller, car le jour viendra, et quand il arrivera, ce ne sera pas un coup de foudre dans un ciel serein, mais la conclusion d'un long avertissement que peu auront écouté. Les autres n'auront tout simplement pas le temps. La structure même de la révélation, avec son protocole divinement orchestré, souligne que nous ne sommes pas des spectateurs passifs d'un drame cosmique, mais des participants actifs. Le jeûne et la prière du père Petard ne sont pas de simples actes personnels. Ils sont une intercession pour le monde entier, un bouclier spirituel levé contre les forces qui cherchent à semer le chaos et la confusion. Chaque fidèle est invité à participer à ces préparations, non pas en attendant passivement, mais en devenant un maillon de la chaîne de prière qui entoure et protège l'humanité. Le ciel nous appelle à devenir des sentinelles, des veilleurs qui, par leur foi et leur sacrifice, maintiennent la lumière allumée dans un monde qui s'assombrit. Il ne s'agit pas de construire des bunkers, mais de fortifier nos âmes. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de sanctifier le présent. La Vierge, à travers ce message, nous a donné les armes pour cette bataille. Le chapelet, l'Eucharistie, le jeûne, la confession et l'amour fraternel. Ce sont des outils simples mais d'une puissance infinie, capables de transformer les cœurs et de repousser les assauts les plus féroces. Le temps qui nous est accordé est précieux. Chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu, de réparer les fautes passées et de grandir dans la sainteté. Ne laissons pas passer cette opportunité. L'appel de Medjugorje est un écho de l'Évangile lui-même. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette préparation, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Je choisis le Christ » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.